Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine ici à Miami avec des bureaux à Montréal, à Los Angeles et à Paris. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de voyager ces derniers temps par rapport au COVID, mais je reviens vers vous avec des nouvelles. Nous avons énormément d'appels tous les jours par rapport à la dérogation aux permissions de revenir aux États-Unis, surtout pour les Européens et de la zone Schengen. Est-ce que vous pouvez revenir et est-ce que la dérogation se termine le 31 mars avec la proclamation? Alors, ce petit vidéo est pour vous informer que la fin de la proclamation par rapport aux visas et aux cartes vertes qui sont émises à l'étranger se termine normalement s'il n'y a pas d'extension le 31 mars, mais c'est complètement séparé des restrictions de voyage pour des gens qui viennent de la zone Schengen. Alors, même si les visas vont recommencer à être émis après le 31 mars, les L1, les J1 et les cartes vertes émises à l'étranger, ça ne veut pas dire que vous pouvez revenir aux États-Unis si vous arrivez d'une zone Schengen. Les restrictions de voyage sont complètement séparées. Ça dépend du gouvernement américain par rapport au COVID et par rapport au taux de COVID qui augmente et aussi au vaccin. Alors, si vous voulez revenir aux États-Unis, vous devez demander une dérogation à l'ambassade américaine à Paris. Dans le moment, les demandes de dérogation prennent environ 1 mois et demi à 2 mois et vous devez avoir une obligation essentielle de venir aux États-Unis. Alors, ça peut être pour le business, pour quelque chose médical ou la famille, mais vraiment très, très, très important. Ça ne peut pas venir pour des vacances. Les dérogations ne seront pas émises que pour venir pour des vacances. Sinon, vous devez passer 14 jours dans un pays non zone Schengen, qui vous permet après de venir aux États-Unis avec un test du COVID que vous avez fait au moins minimum 72 heures avant de rentrer aux États-Unis. Alors, encore une fois, ne mélangez pas la fin de la proclamation pour les visas qui se termine le 31 mars et les restrictions de voyage, le travel ban, qui continue pour la zone Schengen. J'aimerais parler pendant 2-3 minutes aux Canadiens. Les Canadiens qui sont ici aux États-Unis, qui sont en mesure de venir aux États-Unis, qui arrivent avec le B2, la classification B2 parce que vous arrivez en touriste avec un passeport canadien, vous avez la possibilité de changer de classification de l'intérieur des États-Unis au visa E2. Ce n'est pas un visa qui est émis, mais une nouvelle classification. Alors, le visa peut strictement être émis par le consulat général à Toronto, mais si vous êtes déjà aux États-Unis en tant que Canadien, avec un visa B2 ou avec la classification B2, parce que les Canadiens n'ont pas de visa B2, vous pouvez changer de classification au E2. Alors, je parle directement aux Canadiens parce que nous avons beaucoup de demandes du côté du Canada pour des visas investisseurs ou changer de classification à une autre classification du B2. Ça peut être fait de l'intérieur des États-Unis, mais pour les E2, ce n'est pas un visa qui vous permet de rentrer et de sortir. Alors, je sais que c'est un petit peu plus complexe, mais je voulais tout simplement vous alerter pour les Canadiens qui sont ici dans le moment aux États-Unis et que vous voulez faire peut-être un visa investisseur E2, de nous contacter. Comme ça, nous pouvons en discuter pour voir pour ce changement de classification. Encore une fois, nous attendons les nouvelles avec le président Biden d'ici la semaine prochaine. Ils ont possiblement dit cette semaine qu'il va y avoir des nouvelles régulations qui vont être prononcées. Alors, nous attendons les dernières nouvelles par rapport au visa. Pour le moment, les restrictions pour les J1, les L1 et les cartes vertes à l'étranger sont toujours bloquées jusqu'au 31 mars. Peut-être ça va être débloqué ou peut-être il va y avoir une extension. Mais les restrictions de voyage pour la zone Schengen sont séparées de cette proclamation pour le 31 mars. Et pour tous ceux d'entre vous qui voulaient venir avec un visa ou en touriste de la zone Schengen, vous devez faire une demande de dérogation à l'ambassade américaine à Paris. Alors, si vous avez des questions concernant ces sujets, merci de me contacter ici au cabinet ou à un des bureaux et nous serons ravis de répondre à vos questions. Aussitôt que je suis en mesure de voyager, ne vous inquiétez pas, je ferai un petit vidéo pour vous dire où je serai et espérons que je vais vous revoir bientôt tous en personne. À très bientôt.